Il a annoncé la mort de sa fille lui-même aux quelques personnes présentes dans la cour de son immeuble à Valoris. Camilla, 7 ans, n'a pas survécu à ses blessures. La fillette, violemment percutée jeudi soir par un motard qui remontait une file de voitures en roue arrière. Le correspondant d'Europe 1 dans les Alpes-Maritimes s'est rendu au rassemblement qui s'est presque spontanément organisé. Reportage Frédéric Michel. Dans le calme et le recueillement, ils sont venus entourer la famille de Camilla, partager sa douleur et rendre hommage à la fillette de 7 ans fauchée sur un passage clouté. Son père a tenu à remercier tous ceux venus les soutenir, annonçant dignement à la fin du rassemblement la mort de son enfant. On m'a dit qu'elle n'a pas souffert, le plus important, et même dans sa mort, elle n'a pas pleuré. À Valoris, mais bien au-delà, l'émotion est grande et la remise en liberté sous contrôle judiciaire du responsable de l'accident choque Wissem, proche de la famille de Camilla. Normalement, ils auraient dû le garder et voir après le relâcher même une fois que ça s'apaise. Mais là, le relâcher pendant que les gens sont en colère, c'est pas bien. Sans haine, ces habitants de l'avenue du Tapis Vert où le drame s'est produit s'interrogent. Il n'était pas connu des services de police, il n'avait pas d'alcool, de drogue, 19 ans, mais bon, quelque part, c'est pas un exemple, quoi. Il aurait peut-être fallu le sanctionner dès le départ. Ils l'ont remis en liberté, ils vont le juger, il va prendre quoi 5 mois de prison et après il sera libéré. Il faut que ça soit plus sévère que ça. Sans antécédent, le jeune de 19 ans sera jugé ultérieurement, le parquet ayant fait appel de la décision de remise en liberté. La question de sa détention provisoire sera à nouveau examinée en début de semaine. Un reportage Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans la région.